d'emblée, permettez-moi de remercier l'envoyé spécial, M. Huang Sha, pour son exposé très complet et pour ses activités en faveur des efforts de paix dans la région. Nous félicitons de la participation des représentants du Burundi, de la RDC, du Rwanda et de l'Afrique du Sud à la séance d'aujourd'hui. Monsieur le Président, la région des Grands Lacs a récemment connu des événements sécuritaires alarmants en raison de la situation dans l'est de la RDC. Outre à la poursuite des activités des groupes armés dans la région et à leur exploitation illégale de ressources naturelles, ainsi que la poursuite d'attaques contre les civils et les travailleurs humanitaires. Il y a également des préoccupations croissantes concernant la propagation des fausses informations, de la discrimination et d'une augmentation du nombre d'incidents de discours de haine dans la région. Il faut renforcer les efforts pour relever tous ces défis. Nous relevons ici que les récents efforts positifs entrepris par les États de la région nous donnent de l'espoir. Ces efforts incluent la poursuite des mesures de confiance et l'amélioration de la coordination et de la coopération entre les États de la région. Un exemple est les réunions organisées entre le Burundi, l'Ouganda, l'Angola, la Zambie, le Rwanda et la RDC, qui ont abouti à des accords dans plusieurs domaines, y compris les consultations politiques, les ressources naturelles, les investissements et l'énergie. Les Émirats arabes unis encouragent de tels efforts. Monsieur le Président, nous considérons que parvenir à la stabilité dans la région des Grands Lacs à long terme exige un engagement constant pour mettre en œuvre l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération et en remédiant aux causes profondes des conflits en faisant les choses suivantes. Premièrement, continuer à renforcer les efforts de la région, le dialogue et l'appui aux mesures de confiance entre les pays et les dirigeants de la région. Cela aidera à faire en sorte qu'ils puissent relever les défis auxquels ils sont confrontés de manière globale. Il faut continuer le volet politique pour faciliter les consultations entre les dirigeants et les belligérants, y compris à travers le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Il est important d'étudier les progrès réalisés et les pratiques optimales pour appuyer ces processus. Le rôle des organisations régionales et infrarégionales, telles que ce rôle reste important pour appuyer ces efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région. La coopération régionale doit également être intensifiée afin de répondre aux menaces transfrontières représentées par les groupes armés et terroristes. Pour la sécurité de la région en particulier, il faut lutter contre le recrutement de combattants étrangers dans l'est de la RDC. Deuxièmement, il convient de renforcer les capacités des États de la région pour gérer de manière durable leurs ressources naturelles et protéger ces ressources de l'exploitation illégale, tout en prenant en compte la préférence de ces pays pour ce qui est de la réception de cet appui et de cette aide. En outre, nous encourageons des efforts conjoints pour empêcher les groupes armés terroristes d'utiliser ces ressources naturelles comme source de revenus. Au contraire, nous devons faire en sorte que ces recettes soient utilisées pour servir, promouvoir et développer les communautés et soutenir leur sécurité et leur stabilité, que ce soit dans la région des Grands Lacs ou sur l'ensemble du continent. Troisièmement, les Émirats soulignent l'importance du fait que les femmes jouent un rôle actif pour édifier des sociétés pacifiques et prospères qui peuvent relever divers défis. Pour cela, il faut effectuer un suivi sur les activités conjointes entre l'ONU, l'Union africaine et la CIRGL et il faut renforcer leur coopération étroite avec les dirigeantes régionales pour autonomiser les femmes dans le processus politique et assurer leur participation pleine, égale et significative à tous les volets, y compris social et économique, tout en leur apportant la protection nécessaire et répondant à leurs besoins fondamentaux. Enfin, nous soulignons qu'il est urgent de continuer à fournir une aide humanitaire aux pays de la région, étant donné la dégradation de la crise humanitaire
le nombre important de déplacements, le haut niveau d'insécurité alimentaire suite à la violence dans la région et des prix très élevés de produits de base de par le monde. En conclusion, Monsieur le Président, les Émirats réaffirment leur engagement à appuyer les efforts de l'ONU et de tous les partenaires de la région, ainsi que d'autres efforts visant à consolider la paix dans la région. Nous reconnaissons qu'il faut permettre à la population d'être chef de file pour parvenir à la prospérité et la stabilité. Merci. À l'issue de pourparlers sur la paix facilitée par l'administration militaire, l'AFRPI et le FPIC, deux groupes armés signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités en Ituri, réitèrent leur volonté de créer un climat de paix et de cohabitation pacifique entre les populations de Walendu Bindi et celles d'Andisoma et Mobala, en territoire d'Irumu, a dit le porte-parole de la FRPI. La FRPI doit rassurer la population de la paix en arrivant même à Kombokabo, à Komanda, à Tchaï et partout ailleurs là-bas. Si le porte-parole de la FRPI a appelé ses membres à respecter et à faire respecter l'acte de paix, celui du FPIC a quant à lui exhorté les deux communautés Bira et Bindi à se fréquenter sans moindre crainte. Je voulais rassurer la population qu'elle soit calme, il n'y a pas d'inquiétude. La fréquentation est une bonne chose. Qu'ils arrivent aussi à Nyakoundé comme nous sommes arrivés à Songolo. Ça sera une bonne chose. De son côté, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu annonce le début d'une campagne de sensibilisation sur l'éducation à la paix entre les communautés. Question d'accompagner l'engagement pris par ces deux groupes armés favorables au processus de paix. C'est déjà un signal fort et vous verrez, ils seront sur terrain. Maintenant, ils vont échanger. Donc, les responsables de FRPI vont évoluer pour sensibiliser la population dans des entités BIRA. Les responsables de FPIC seront dans Walendu Bindi pour sensibiliser la population, qu'elle puisse être rassurée qu'il n'y a plus rien. Cette rencontre entre la FRPI et le FPIC a été organisée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba, sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, dans le souci de baliser le chemin en prévision de consultation du Nairobi D, processus de paix initié par le président de la République en vue de pacifier l'Est de la RDC en général, en particulier la province de l'Ituri, où plusieurs zones ont été stabilisées depuis l'instauration de l'état de siège.